Retrouvez l'invité du jour au micro de Radio Cool Direct. Notre invité aujourd'hui sur Radio Cool Direct, c'est Magali Pellissier. Bonjour. Bonjour. On va parler d'un collectif, d'une association des commerçants du quartier du Pin et du haut du boulevard de la République. C'est à Agen, c'est ça? Oui, pardon. Alors, je vous coupe. Alors, ce n'est pas une association de commerçants. C'est vraiment un collectif de commerçants et riverains. C'est des habitants et des commerçants de ce quartier du Pin. Donc, vous avez monté ça en collectif, en association. Quel est le but? Alors, le but, c'est faire entendre chacun nos voix, nos ressentis par rapport à notre quartier, puisque chacun d'entre nous a constaté une dégradation progressive de notre quartier. On a fait remonter chacun individuellement et en fait, on a eu la sensation de pas vraiment être pris au sérieux. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était plutôt de dire, bon, ok, le quartier... c'est pas forcément celui qui a été une priorité lors des 2 derniers mandats, mais aujourd'hui, il faut vraiment faire quelque chose pour ce quartier, de mettre chacun nos idées, nos projets, ce qu'on envisage. Voilà, on s'est dit qu'on pouvait vraiment travailler aujourd'hui avec la nouvelle mairie sur notre quartier. Oui, je rappelle que durant les élections, vous avez rencontré, je crois, les 4 candidats, c'est ça? Enfin, c'est ça? Ou les 3? En fait, on a rencontré que 3. On a eu en fait, le collectif s'est créé peu de temps avant les élections finalement, donc on n'a pas eu le temps de rencontrer le dernier candidat. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce quartier? Il y a des dégradations. Dites-nous un petit peu. On aimerait bien savoir pourquoi ce collectif, cette association a vu le jour. Alors, en fait, ce qu'on a constaté, c'est vraiment une baisse de fréquentation dans notre quartier. Vraiment, on a perdu beaucoup de flux. Alors, beaucoup moins de commerçants, parce qu'effectivement, dès lors qu'il y a moins de passages, c'est compliqué pour les commerçants peut-être de survivre. Beaucoup moins d'animation dans notre quartier, des logements, des rénovations qui ont été faites qui sont quand même pas forcément toujours rassurantes, et une montée quand même aujourd'hui de nombreuses incivilités. C'est-à-dire vous vous sentez plus trop en sécurité par moment dans ce quartier, c'est ça? Oui. Concrètement, on se sent moins en sécurité. Moi, j'ai 2 adolescents. Quand ils rentrent, ils préfèrent me téléphoner parce qu'ils se sentent pas en sécurité. Aujourd'hui, on constate beaucoup de personnes en état d'ébriété sur la voie publique. Concrètement, c'est très, très, très fréquent. Voilà, enfin, on aurait tellement à dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne se sentent pas en sécurité et je pense que c'est pour ça que les gens viennent moins dans notre quartier. Alors ça, c'est quoi? C'est la journée, le soir ou c'est la journée et le soir? La journée et le soir. Et ça, depuis combien de temps vous avez constaté cette dégradation à ce niveau-là? Moi, je dirais que ça a été progressif. J'ai l'impression, si j'écoute aujourd'hui les membres de notre collectif, ils ont senti une accélération après le Covid. D'accord. Et alors, ce genre d'information, je suppose que, alors peut-être pas en collectif, puisqu'il n'était pas encore créé, mais vous avez fait remonter à la mairie qui était en place à l'époque? De ce que je sais, les commerçants ont souvent remonté à la mairie qui était en place les problématiques qu'ils rencontraient. J'ai eu la sensation, mais je parle pour eux, qu'ils n'ont pas forcément été entendus. Nous, en tant que riverains, j'ai l'impression que personne n'a vraiment trop réagi. En tout cas, quand je vais parler pour moi, moi j'ai rencontré le maire début janvier. J'avais fait une demande fin décembre pour pouvoir aller lui expliquer ce que nous on vivait, parce que les commerçants avaient fait un article début décembre parlant du contexte. Je crois que c'était paru dans le Petit Bleu, parlant vraiment de ce quartier, comme quoi, voilà, c'était plus du tout. Ils avaient titré, je crois, on est dans le Bronx. Donc moi, je m'étais dit, peut-être qu'il n'est pas au courant que nous, riverains, c'est aussi compliqué en fait. Donc je l'ai rencontré et il a été très à l'écoute, clairement. Mais je pense que le poids du collectif, moi, quand j'y suis allée à la base la première fois. J'étais toute seule, mais je pense quand même qu'un collectif a plus de poids aujourd'hui. D'où la création de votre association, souvent dans le quartier du Pin, qui a été mis en place il y a quoi, quelques semaines, c'est ça, hein? Oui, début mars, tout début mars. Qu'est-ce que vous comptez faire avec cette association, ce collectif? Et je suppose que les riverains, on peut
rejoindre ce collectif? Oui. Alors, ce qu'on compte faire aujourd'hui, on a fait plusieurs réunions d'information et on a créé des groupes de travail aujourd'hui. Donc, un groupe concernant vraiment le commerce et l'attractivité, avec un deuxième groupe concernant vraiment l'animation et vie du quartier. On a créé aussi un groupe urbanisme et projet, un groupe sécurité et cadre de vie et un groupe communication et mobilisation. Donc chaque membre a pu rejoindre le groupe dans lequel il avait vraiment une appétence. Là, l'objectif, ça va être de faire un constat de la situation dans chaque groupe de travail et de travailler sur des idées, des projets. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller rencontrer le nouveau maire, la nouvelle équipe, pour voir avec eux comment travailler de pair, main dans la main, avec la nouvelle mairie. Allez, je suis au téléphone avec Magali Pellissier, donc pour le collectif Sauvons le quartier du Pin. Vous avez rencontré 3 candidats. Bon, maintenant on sait qui sera le futur maire. Quelles ont été les réponses des 3 candidats qu'ils vous ont apportées? Mais ils étaient ravis de la création de ce collectif. Donc on a été vraiment très bien accueillis. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, si je parle du candidat, en fait du maire, du coup qui a été élu, il parle de démocratie participative et je pense que c'est tout à fait un lien avec notre collectif. Voilà, donc je pense qu'on va vraiment pouvoir travailler avec cette mairie. Alors en matière d'insécurité, est-ce qu'il y a eu des dégradations sur des bâtiments, sur des commerces? Alors oui, des dégradations sur des bâtiments. Je pense qu'il y a eu des articles, notamment concernant la Galerie Graal, qui eux subissent fréquemment des dégradations sur leurs vitrines. Après, oui. Est-ce qu'il y a eu des agressions? Il y a eu des agressions physiques sur des personnes ou pas? Alors, oui, il y a souvent des bagarres sur le boulevard. Ouais. Systématiquement, on appelle la police municipale qui se déplace. Alors ça, on n'a rien à dire. Quand on les appelle, ils sont présents et réactifs. Donc du coup là, quels sont les prochains? Vous avez des réunions, vous avez, je suppose, demandé une rencontre avec le futur maire. Vos actions prochaines? Alors là, on va effectivement demander un rendez-vous avec le prochain maire. Alors on le laisse s'installer et nous, pendant ce temps, on va commencer à se réunir chacun dans nos différents groupes de travail. Voilà. Donc on se met en place, on commence à travailler. Alors le collectif, l'association, c'est combien de personnes là depuis le début mars? On doit être, à avoir adhéré, parce qu'il y a aujourd'hui une cotisation, on doit être un peu plus de 30, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de rencontrer tout le monde. Mais je pense qu'on va être d'ici peu un peu plus de 40. Voilà, alors comment on fait pour adhérer à votre association? On vous contacte? Alors on me contacte, on passe par nos pages, que ce soit Facebook ou Instagram. On a beaucoup de demandes qui ont été faites via les réseaux sociaux. On va mettre une banderole dans notre quartier où on pourra scanner un QR code et du coup pouvoir atterrir sur notre groupe WhatsApp notamment. Voilà, après on est pas mal présents, les commerçants sont dans notre collectif, donc on peut facilement venir à notre rencontre. WhatsApp, ça permettra peut-être aux gens de pouvoir discuter, parce qu'on sait que beaucoup ne vont pas non plus sur les réseaux sociaux pour afficher leur mécontentement, c'est ça? C'est pour poser des questions? Nous avons un groupe WhatsApp, souvent le quartier du Pin. D'accord. Donc ça permet de collecter les demandes, les questions, de répondre aussi? Oui, tout à fait. En tout cas, merci pour l'intérêt que vous avez prêté à notre collectif. On va vous remercier, Magali Pellissier, donc d'être passée au micro de Cool Direct pour nous parler de ce collectif, de cette association Sauvons Quartier du Pin. Alors c'est le quartier du Pin, mais ça va jusqu'à quel endroit de la rue? Alors nous on fait de la place Castex jusqu'au cinéma Les Montreurs d'Images. Merci beaucoup. Cool Direct, priorité à la parole.